Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Très bonne soirée à chacun de vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que la paix de Dieu vous a accompagné. Soyez toujours sereins et confiants dans le Seigneur. Rien ne manque à ceux qui font confiance au Seigneur. C'est ma parole de ce soir. Et nous voulons parler de la mission du Messie. Pourquoi le Messie est venu en ce monde? C'est de cela que nous allons parler ce soir. Et nous allons prendre pour appui la parole de Dieu, Isaïe chapitre 60. Et nous allons choisir des versets, du premier verset jusqu'au 11e verset, que vous pouvez lire avec beaucoup de plaisir. Alors, voici l'annonce de la mission du Messie. C'est un chant de louange et de joie. De partout, les hommes affluent vers Jérusalem. Elle est le berceau du Messie triomphant dans la résurrection. En lui se constitue la nouvelle Jérusalem, à la fois terrestre et déjà céleste. Au début de sa vie publique, Jésus lira dans la synagogue de Nazareth ce passage annonçant le Messie, Isaïe 61, qui est repris par l'évangéliste Luc, chapitre 4. Sa mission, libérer, établir le droit et la justice. Œuvre d'allégresse établie dans l'enthousiasme, du grec anthéos qui veut dire en Dieu, et les chrétiens sont appelés à la poursuivre dans ces mêmes sentiments enthousiastes. Écoutons à présent, frères et sœurs, la parole de Dieu. Debout, Jérusalem, rayonne, car voici ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. L'obscurité couvre la terre et la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Au-dessus de toi apparaît la gloire du Seigneur. Les nations marchent vers ta lumière et les rois vers l'éclat qui s'est levé sur toi. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a consacré comme Messie. Il m'a envoyé apporter aux pauvres la bonne nouvelle et prendre soin des désespérés, annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers leur délivrance, proclamer une année de grâce pour le Seigneur et un jour de revanche sur ses ennemis, consoler les affligés et changer leur deuil en profonde joie. Car moi, le Seigneur, j'aime qu'on respecte le droit, mais je déteste l'injustice et le vol. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai avec eux une alliance éternelle. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon cœur jubile en mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice. Comme la terre fait éclore ses graines, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Oui, frères et sœurs, la louange de Dieu est au milieu de nous. Dieu, notre Dieu, est souverain et il nous invite à le louer. Ce qui est intéressant dans la parole de Dieu de ce jour, c'est ceci. Debout, Jérusalem, rayonne, car voici ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. L'obscurité qui couvrait la terre et la nuit qui enveloppait les peuples s'est levée désormais. Alors, frères et sœurs, le Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Et au-dessus de toi apparaît la gloire du Seigneur. Alors lève-toi maintenant et proclame la gloire de Dieu. Fais-lui confiance. Le deuil est terminé. Le Seigneur nous dit ce soir, lève-toi et marche dans la lumière. Alors je proclame sur chacun de vous, sur vous qui êtes à l'écoute en ce moment, la gloire de Dieu notre Père. Que le Seigneur dans sa miséricorde vous bénisse, vous protège et vous assure la santé de l'âme et du corps. Que sa bénédiction descende et demeure sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien, à demain.